Bienvenue dans Négatif, le podcast à l'écoute des créateurs et créatrices d'images et de sons. Je m'appelle Thibaut Elie et je suis accompagné de Maxime Rodriguez. Nous sommes depuis le Arras Film Festival. Aujourd'hui, c'est un film d'animation, conte écologique et récit d'aventure dont nous allons parler avec l'un de ses créateurs. Bonjour Xavier Picard. Bonjour. Vous êtes co-réalisateur aux côtés de Jean-François Laguilloni du film Le Voyage du Prince qui sort le 4 décembre prochain. C'est l'histoire d'un vieux prince qui échoue sur les rives d'une contrée qui n'a jamais été en contact avec un autre pays de singes dans un monde dénué d'humains, en tout cas dans ce qu'on en voit. Il découvre une civilisation gouvernée par des scientifiques et qui ressemble à l'Europe de la fin du 19e siècle. En compagnie d'un jeune garçon, il voyage dans un pays menacé par la forêt profonde. Alors comment avez-vous rejoint le projet et quel a été votre rôle dans sa conception ? Eh bien, Jean-François Laguilloni a écrit ce film il y a 6-7 ans avec Annick Leray. Et puis il a commencé à faire des dessins, des recherches graphiques. Et il a aussi fait ce qu'il appelle un animatique sauvage, c'est-à-dire qu'il va filmer ses premiers dessins pour les mettre bout à bout sur une table de montage, pour déjà avoir une narration accompagnée de musique et de voix aussi. Et c'est à ce moment-là que moi, les producteurs, Eric et Armel, m'ont appelé pour me demander d'essayer d'avancer le projet qui patinait un peu. Donc avec ma petite équipe, on a commencé à faire des propositions pour avancer. Une équipe de combien de personnes Une équipe d'une dizaine de personnes. Pour avancer le graphisme, à partir des dessins de Jean-François, de reprendre un peu le storyboard pour le faire évoluer. Et de là, moi je ne connaissais pas Jean-François Laguilloni et on a eu une belle relation, une belle complicité. Donc il m'a proposé la co-réalisation du film, où lui donc est intervenu plus dans l'artistique à la base. Et bien sûr dans la réalisation, mais au quotidien, moi j'étais là tous les jours avec les gens, au début avec une quinzaine de personnes, puis 30, puis 50, puis 200 personnes ont travaillé sur ce film, où j'ai suivi toutes les étapes précisément. Vous êtes ce qu'on appelle un directeur de l'animation ? Non, parce que je n'anime pas moi-même. Donc non, on avait 2 chefs animateurs qui ont travaillé sur le film, mais moi j'étais plus dans mon rôle de réalisateur, directeur d'acteurs, sachant que nos acteurs, c'est les voix d'abord. On enregistre les voix d'abord. Donc pour eux, c'est terrible, les acteurs, parce qu'ils arrivent avec une feuille blanche. Une feuille blanche, non, une feuille de scénario, mais blanche dans le sens où il n'y a pas de dessin. Donc ils ne peuvent pas se projeter dans un personnage. Et là, on leur fait enregistrer les voix qui seront ensuite dans les oreilles des animateurs pour les intentions. Donc moi, je suis plus après pour diriger l'animation et toutes les intentions de mise en scène, tout que ce soit la composition de l'image, la lumière et évidemment l'animation. Est-ce que vous avez participé à la réalisation du scénario et de l'histoire en général ? Je suis arrivé après le scénario, mais un film, c'est un organisme vivant qui va évoluer jusqu'à la dernière minute de sa fabrication. Donc oui, je suis intervenu un petit peu sur l'écriture, parce qu'on a fait quelques modifications, on a supprimé des scènes, on a rajouté d'autres. Et puis jusqu'à la fin, mais même jusqu'au mixage, c'est-à-dire qu'on était en finalisation du mixage donc de la bande-son, on a encore rappelé nos animateurs pour faire des modifications de l'image. On va parler un peu de techniques d'animation. Quelles ont été celles qui ont été utilisées, les techniques d'animation dans ce film ? Alors un mot qui est très à la mode aujourd'hui, on a utilisé une technique hybride. C'est-à-dire que c'est un film traditionnel d'animation qui a un rendu 2D, c'est-à-dire dessiné avec des personnages qui ont un cerné, un contour, et qui sont en aplat sur des décors faits à la main. En revanche, l'animation a été faite en 3D, en image de synthèse. Donc on a modélisé les personnages, on les a animés en 3D, et ensuite on les a réaplatis en 2D dans l'image et les décors pour avoir ce rendu. Donc c'est une technologie qui n'est pas récente, mais qui n'a pas 10 ans, je pense. Et que moi m'a un peu surprise au début. Maintenant, je trouve que c'est génial parce que ça permet au niveau de l'animation de faire et refaire. Avant, quand on avait 1000 dessins à corriger, c'était du temps, de l'argent et souvent c'était très difficile. Là aujourd'hui, on peut avancer beaucoup plus vite sur l'animation et comme en vue réelle, faire plusieurs prises. Donc ça a été fait pour des choix vraiment artistiques ou ça peut être aussi fait par des choix budgétaires et de faire un projet peut-être plus rapidement ? Non, c'est un choix de producteur. Parce que le producteur Blue Spirit, Eric Jacot, Armel Glorenec, sont des gens qui ont des studios d'animation
dans le monde, c'est-à-dire un au Canada, un à Angoulême, un à Paris, et qui ont mis en place cette technologie. Donc, étant producteur du film, il allait de soi qu'on utilise cette technologie. Donc ça vient de là, l'idée de... Elle a été déjà utilisée dans d'autres films et peut-être dessins animés pour la le télévision. Le précédent film de Jean-François, Le Tableau, a utilisé cette technologie. Des séries comme Les Grandes Vacances l'ont utilisé. D'autres studios... J'ai perdu mon corps, je crois que c'est exactement ça. Ça a été fait dans un autre studio à La Réunion de Jérémy Clapin, mais c'est cette technologie de la 3D aplatie. Ouais, ça devient assez courant maintenant. Est-ce que vous regrettez les technologies d'avant, avant celle-là, ou peut-être même avant le numérique, en termes d'animation ? Non, je regrette rien. J'ai un peu de nostalgie. Pourquoi ? Parce que avant on touchait le papier, on touchait le crayon, on touchait la pellicule. On avait des pochettes énormes d'animation, on avait des beaux décors. À la fin, on pouvait reconstituer un plan avec le décor, le cellulo, l'encadré. Et puis on avait des bobines de film qui faisaient, je sais pas, 15 kilos. Puis aujourd'hui, moi, quand je pars en post-production avec mon film sur un disque dur, ça me donne le vertige. Je me dis, mais c'est pas possible, tout n'est pas là, quoi. Mais si, tout est là. Mais après, c'est génial aujourd'hui parce qu'on a une diffusion en numérique et ça permet que beaucoup de salles puissent prendre le film, ne serait-ce que pour une séance, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Et aujourd'hui, je vous défie de voir une projection numérique. Et, évidemment, on voit une différence avec le 35 mm, mais nous, on utilise après des filtres et on dit à l'étalonneur, tiens, mets-moi une pellicule Fuji 300 par exemple. On a des filtres on retrouve cet aspect cinéma, voire même le miroitage, comme on appelle ça, de la fenêtre de projection, on peut le retrouver imperceptiblement dans nos films. Donc non, moi je regrette rien, c'est des outils formidables qu'on a aujourd'hui. En parlant du film en salle, est-ce que vous avez en tête un film d'animation à la fois pour les grands et pour les petits ? Alors, Jean-François et moi-même, on se soucie pas de notre public. L'histoire a été écrite, là, par Jean-François, mais si on devait se soucier du public, on ferait des films pour enfants. Parce que l'animation, en France et en Europe, c'est pour les enfants. Eh bien non, aujourd'hui, pas mal de films prouvent le contraire, et heureusement. Un film d'animation, c'est un film que tout le monde peut aller voir. Donc nous, notre film aujourd'hui, il est accessible aux enfants, à partir de 8 ans quand même, je dirais pas plus jeunes, parce que ça va leur passer un peu au-dessus, et ils risquent peut-être de s'ennuyer. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais c'est un film vraiment pour tout le monde. Et je pense qu'il ne faut surtout pas, nous réalisateurs, s'auto-censurer en disant « Ah ouais, ça on ne peut pas le faire, ça ne va pas être bon pour notre public ». Et il y a eu pas mal d'échecs commerciaux à cause de ça. Parce que les réalisateurs s'auto-censuraient. Des films qui étaient faits trop pour les enfants ? Oui, c'est-à-dire que des films où, moi j'en parlais des collègues réalisateurs qui disaient « Ah ouais, mais ça... je pouvais pas le faire, tu comprends, des adaptations par exemple de BD formidables. J'ai dit mais pourquoi t'es pas resté plus dans le jus de la BD là, c'était drôle et tout, c'était bien. Non, je pouvais pas le faire là, c'était trop violent pour les enfants, ça aurait été mal perçu. Et c'est dommage parce que bien souvent après ces films-là ne rencontrent pas forcément leur public. Parce que c'est pas pour les grands, c'est pas pour les moyens, c'est pas forcément pour les petits. Donc je pense que quand on écrit un film, il faut se laisser porter par ce qu'on a envie de raconter et après on verra. Ce qui est intéressant dans le film, je trouve, c'est que c'est un film fantastique, mais il y a aussi beaucoup de thèmes engagés, voire critiques, surtout en fait sur la civilisation moderne. Est-ce que c'est important pour vous que le film nous fasse également réfléchir ? Oui, c'est un conte et un conte philosophique et évidemment qu'on avait envie que les gens réfléchissent. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on tombe sur des thèmes qui sont complètement d'aujourd'hui. Tous les jours on en parle à la télévision. Il y a le thème de l'immigration, il y a le thème de la décroissance, il y a le thème de l'obsolescence programmée, il y a le thème de l'écologie. Et bon, alors, c'était pas forcément voulu au départ de les mettre en avant, mais ils ressurgissent à chaque fois. Et dès que j'ai des questions du public, tous ces thèmes remontent. Et je pense interpelle. Après, on n'a pas de jugement là-dessus. On fait tous un peu partie. Tout ça est caractérisé par plusieurs mondes et on fait tous plus ou moins partie de tous ces mondes. Et c'est une sorte d'univers parallèle à travers notamment l'utilisation de personnages qui sont des singes, plusieurs espèces ou en tout cas plusieurs formes de singes. C'était important pour vous d'avoir ces personnages humanoïdes sans vraiment l'être ? Oui, on avait besoin d'une transposition. Il n'était pas question de le faire avec des humains. Ça aurait été peut-être
trop dur, trop frontal. Alors que si on transpose ça dans un milieu animal, et des singes en l'occurrence, parce qu'il y a eu le château des singes qui a été fait il y a 20 ans, et aussi parce que Par ces Jean-François singes Laguilloni. de la Guillonie aussi, bien sûr, et puis parce que les singes ressemblent à l'homme, ou l'homme ressemble aux singes, et aussi parce que comme on est dans un univers assez verticaux, surtout sur la fin, on avait besoin que les animaux puissent grimper. Alors, comme je disais aux enfants qui me posaient la question aussi, je dis on aurait eu du mal à le faire avec des éléphants. Justement, à propos du Château des Singes, qui est sorti en 99, comment est-ce que vous avez peut-être fait un pont entre l'univers de ces deux films? Il n'y en a pas. En fait, très sincèrement, il n'y en a pas. On a récupéré le prince, le petit com qu'il recueille. On revient dans un flashback rapidement dans son château de la Renaissance italienne. Mais après, tout le reste a été complètement inventé, quoi. On est complètement dans un autre univers. Donc il n'y aura pas de suite ou d'univers étendu autour de ce monde de singes? Un troisième film, vous voulez dire? Peut-être. Jean-François vous dira que non, mais il avait déjà dit ça après le Château des Singes. Moi, je trouve qu'on a un film très ouvert et qui serait pas inintéressant de réfléchir à une suite. Est-ce que vous avez d'autres projets? Et oui, bien sûr. Alors déjà, Jean-François Laguilloni est déjà sur un prochain film qu'il a bien d'ailleurs avancé dans sa préparation. Il n'est pas en production. Et moi, je suis bien en retard. Moi, je suis juste à l'écriture. Je suis en train d'écrire mon prochain film, mais je ne peux pas encore vous en parler. C'est un peu prématuré. D'accord, très bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et donc le film sort le 4 décembre dans tous les bons cinémas. N'hésitez pas, allez-y en famille. Et même les ados, les adultes, allez-y. Merci à vous, à bientôt. Merci, à bientôt.